Alors, le D3E, c'est déchets électroniques et électriques. C'est une norme européenne qui a été. C'est une directive européenne qui date de août 2005 et qui oblige les utilisateurs et les propriétaires d'électroménagers et d'électronique à recycler en conformité, selon une norme, une directive, leurs produits. Alors aujourd'hui, il faut savoir que c'est très peu organisé, qu'un ordinateur se recycle à 95%, c'est-à-dire que 95% de l'ordinateur peuvent retourner à la matière, sous forme de métaux, de plastique, de cuivre. Mais ça n'est pas fait. Il y a aujourd'hui à peu près que 14% des ordinateurs, si on prend les ordinateurs, puisqu'au sein du D3E, tu as l'électroménager, les frigidaires, etc. Aujourd'hui, tu as à peu près 14% des serveurs et des ordinateurs qui sont recyclés en conformité. Recyclés en conformité, c'est-à-dire qu'ils sont triés et que chaque composant retourne à sa place, je dirais. Alors, donner ton ordinateur à Iberomarketing, tu as l'assurance qu'il va être traité, recyclé en conformité avec les normes européennes, la directive d'août 2005. Tu te désengages de toute cette contrainte de recyclage, c'est contraignant. L'enlèvement, le tri, le broyage, la destruction ou le réemploi, tout ça c'est une contrainte imposée à toutes les entreprises depuis août 2005 et tous les utilisateurs. Un particulier va aller déposer son PC à la déchetterie. Mettez-vous à la place d'une grande entreprise du CAC 40 qui a des centaines d'UC à recycler. Iberomarketing gère ce process depuis l'enlèvement jusqu'à l'émission des certificats de destruction et des certificats de traitement. Donc tu as une traçabilité et le fait que les produits retournent à la matière, c'est un geste pour l'environnement. La particularité d'Iberomarketing, c'est qu'on favorise le réemploi. On essaye le plus possible de réutiliser des machines qui ont encore, qui pourraient avoir une deuxième vie. On est sur des machines industrielles qui n'intéressent peut-être plus une très grande entreprise, mais qui sont encore tout à fait viables ou intéressantes, qui peuvent être intéressantes pour des plus petites entreprises. Et donc, on va reconditionner ces unités, leur apporter une garantie de maintenance sur site et ainsi leur donner une seconde vie. Et tu vas avoir des machines qui vont revivre 5 ans, repartir pour 5 ans. Ainsi, tu ne détruis pas. Et il faut savoir que dans cette directive européenne, la voie royale, c'est le réemploi. Si tu peux éviter de détruire pour reconstruire et refabriquer, si tu peux réemployer le produit, alors bien sûr avec une traçabilité, avec un ERAS des données, il est évident que toutes les pièces sensibles d'un ordinateur, telles que les disques, les bandes, sont soit détruites, soit reformatées, soit érasées en conformité, donc effacées en conformité. Mais tout ce qui est carte électronique, tous ces produits-là n'ont pas de criticité d'un point de vue données. Et donc il est dommage de les détruire. Aujourd'hui, il y a très peu de recycleurs qui font ça. Les recycleurs traditionnels enlèvent le matériel, l'apportent au broyeur, c'est détruit, c'est broyé. Alors ça retourne à la matière quand même, mais c'est des machines. Certaines de ces machines auraient pu resservir à de la production industrielle, à de la production informatique. Alors, c'est un CERFA, donc c'est un document certificat, c'est un document d'État. Hein. Et donc, le CERFA reprend tout le process, toutes les étapes, depuis l'émetteur du déchet, en passant par le transporteur qui les a transportés, et puis les différents intervenants qui auront trié, nous par exemple, et puis ensuite le grand groupe qui aura au final détruit ce qui est détruit. Donc ça reprend, c'est la traçabilité, c'est l'assurance que votre UC, elle a été dans une filiale qui est traçable. Alors ici, on est à Aulnay-sous-Bois, dans le 93. Quand vous êtes venu, vous m'avez demandé ce que c'était que le tas de ferraille à côté d'un coin de la rue. C'est le garage Renault qui a brûlé lors
des événements de 2006, je crois, 2005, pardon. Donc, la plupart des salariés qu'on emploie ici sont du cru, sont d'Aulnay. Tout le monde a démarré un petit peu en bas de l'échelle, à gratter des claviers au bocal, aux expéditions. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont soit techniciens de maintenance, soit chefs de projet dans des pays, dans des zones sur lesquelles on intervient pour la maintenance. Donc il y a vraiment l'idée, c'est vraiment de valoriser l'humain. Ici, chaque personne compte. Et puis, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas en zone franche. La zone franche, elle est de l'autre côté de la rue. Donc voilà, c'est ça aussi, Ibéro Marketing, c'est de faire monter des gens de donner une chance à des gens qui au départ, pour qui au départ c'était pas évident.